La gendarmerie bénéficie d'un capital sympathie auprès de la population et des élus, et en tant qu'ancien maire, je renouvelle cet attachement que nous avons avec les gendarmes. Au nom du groupe Renaissance, j'ai deux sujets que je souhaite aborder avec vous. Le premier, à 24 mois de l'organisation à Paris du plus grand événement sportif international, le président de la République a souhaité rappeler la nécessité d'une mobilisation pleine et entière de tous les acteurs des Jeux, à commencer par l'État. Afin d'assurer la sécurité des sportifs et des spectateurs, la réserve opérationnelle sera essentielle. Un objectif de 50 000 personnels a été fixé pour les JO 2024. La montée en puissance doit être rapide, puisqu'avant les JO aura lieu la Coupe du monde de rugby en 2023. Les réservistes sont rémunérés par des crédits sous enveloppe et non en ETP. Ces crédits sont trop souvent la variable d'ajustement. Si on veut atteindre cet objectif de 50 000 réservistes, il faut sanctuariser les crédits, rémunérer ceux qui encadrent, les formateurs et les réservistes. Pouvez-vous nous éclairer, Général, pour les échéances 2023-2024 sur la montée en charge des personnels et bien sûr sur les crédits inhérents? Deuxième sujet en relation avec le premier, la gendarmerie mobile dans le cadre de la RGPP. Depuis 2008, 15 escadrons de gendarmerie mobile ont été supprimés pour des restrictions budgétaires. Or, les gendarmes mobiles ne sont pas utilisés uniquement pour le maintien de l'ordre, ils viennent souvent en renfort des brigades territoriales. C'est une force d'appoint souple et active qui peut être envoyée partout sur le territoire. Ils ont sécurisé les zones ravagées par le feu en Gironde, ils sont essentiels pour le JO. Que comptez-vous faire, Général ? Merci, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les JO et les réservistes, en fait, les 50 000, c'est pour le quinquennat, c'est pas pour les JO. Donc, on est sur une trajectoire croissante avec un budget en 2022 qui n'était pas phénoménal, c'est vrai, mais qui en 2023 sera meilleur, puisqu'on doit aussi former des réservistes, vous l'avez dit. Et donc, il faut qu'on ait cette pente qui soit croissante. On y arrivera, on a des volontaires et je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Et puis, on avait un petit peu anticipé la formation aussi. Donc, et puis, d'ailleurs, accessoirement, le taux moyen d'engagement d'un réserviste, c'est entre 20 et 24 jours par an. C'est aussi sa disponibilité qui conditionne cela. Mais on peut aussi augmenter ce taux moyen et donc, du coup, faire sans formation supplémentaire. Donc, on joue de tous les leviers pour augmenter cela. En tout cas, pour les Jeux, oui, les réservistes seront importants, c'est évident. Et puis, et d'une manière générale, c'est important tous les jours. On a entre 2000 et 3000 réservistes engagés chaque jour. Donc, merci pour la question. Je suis très, très vigilant aussi dans les échanges que l'on a. Le ministre l'est aussi. Et en fait, c'est une vraie pépite. Et ça joue aussi sur le rapport police-population, sur plein de choses. On n'a que des effets qui sont bénéfiques. J'y reviendrai quand je répondrai à la question sur les cadets. Sur les escadrons, effectivement, il y en a 15 qui ont disparu à la faveur de la RGPD. Dans l'ALOPMI figure la recréation de 11 unités de force mobile. Le découpage escadron-CRS n'est encore pas décidé par le ministre, mais en fait, on va en recréer. Donc, oui, c'est les forces mobiles, d'une manière générale, c'est cette capacité de monter en puissance rapidement et d'envoyer pour des missions multiples des professionnels pour aider les forces locales ou pour faire face à des opérations de maintien de l'ordre qui sont un petit peu compliquées.